Une démocratie, elle est fragile. Et aujourd'hui, ce qu'apporte le numérique sur le terme de l'influence est quelque chose qui démultiplie la force de frappe pour ceux qui veulent lutter contre ça et contre notre système. À travers mes travaux, je cherche à sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur les dangers que représente l'instrumentalisation des médias sociaux par des acteurs malveillants, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. Mes travaux ne sont pas faits dans un cadre de cyberdéfense, ils sont faits en cadre de recherche au CNRS, avec pour objectif de montrer comment évoluent les opinions, les idées et les groupes sociaux dans les espaces numériques. Ceci dit, effectivement, ça peut avoir une certaine utilité pour la cyberdéfense, d'abord parce qu'on met à jour un certain nombre de phénomènes collectifs et des tendances. Un des objectifs, c'est de sensibiliser les citoyens à ce à quoi ils sont exposés lorsqu'ils sont en ligne. Avec mes collègues, certains de mes collègues, on s'intéresse de la façon dont les individus vont raisonner et leur degré d'adhésion aux théories du complot sur les conséquences que ça peut avoir en termes de recherche d'informations sur Internet, puisque c'est un vecteur de présentation d'informations de différents niveaux. Donc comment est-ce qu'ils vont rechercher des informations sur Internet et comment ils vont les traiter et les retombées que ça peut avoir en termes de comportement pour eux. Donc cette première étude que l'on a conduite dans le domaine de la santé, les résultats finalement peuvent être assez facilement transposables au domaine de la cybersécurité. La lutte informatique d'influence qui fait partie des missions que nous avons au ComCyber. On est dans un monde complexe au sens de la pensée complexe d'Edgar Morin, où il faut réussir à distinguer sans disjoindre, il faut réussir à associer des acteurs extrêmement différents pour discuter d'une problématique concrète qui est face à nous. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Quand je vois le niveau des interlocuteurs qu'il y a pu avoir, 8 professeurs, 3 doctorants, on a besoin de gens qui ont des expertises différentes mais qui sont capables de croiser, de construire, de co-construire l'opération ensemble. On a besoin de ce regard. Je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à construire en France aujourd'hui, c'est cet écosystème.